Je vous invite à prendre place. Nous poursuivons ce matin notre série de prédications sur la première épître de Pierre. Philippe en a lu au début du culte juste un très court extrait. Et ça fait quelques semaines maintenant qu'on est lancé dans la réflexion, la méditation de cette lettre de l'apôtre Pierre. Et en préparant ce culte, on s'était dit avec Philippe que c'était bien au début, la première partie de ce culte, de nous confronter à la grandeur de Dieu, à ce qui est une assurance ferme que nous pouvons avoir, quelque chose qui nous élève en quelque sorte. Parce que le texte que nous allons lire maintenant va un petit peu nous faire retomber les pieds sur terre. Et c'est bien aussi. Et souvent, l'apôtre Pierre, dans cette lettre, va avoir des considérations très concrètes, très pratiques, et c'est tout à fait le cas du texte que l'on va lire ensemble ce matin, comme base de la prédication. C'est le chapitre 2, 1 Pierre 2. Nous lirons les versets 11 à 17. Je vous y encourage, très chers amis, vous qui êtes des immigrés, des gens de passage sur cette terre. Tenez-vous à l'écart des penchants mauvais qui font la guerre à votre être. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils vous calomnient en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître le bien que vous faites et de remercier Dieu le jour où il viendra. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité humaine, à l'empereur qui a le pouvoir suprême et au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour louer ceux qui font le bien. En effet, ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les gens ignorants et stupides. Conduisez-vous donc comme des personnes libres, cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir la malveillance. Agissez plutôt comme des personnes qui sont au service de Dieu. Respectez tous les êtres humains, aimez vos frères et vos sœurs en la foi, reconnaissez l'autorité de Dieu, respectez donc aussi l'empereur. Jusqu'ici, la lecture de cette première épître de Pierre. Donc, si vous avez entendu, assisté aux premières prédications sur le début de cette épître de Pierre, vous vous souvenez peut-être qu'il a commencé de manière assez grandiose, nous encourageant à nous émerveiller devant les merveilles de Dieu, devant ce projet qu'il a accompli en Jésus-Christ. Et après avoir, dans les versets qui précèdent, évoqué ce qu'on peut appeler le miracle de l'Église, et d'encourager les croyants à s'émerveiller, de faire partie de ce miracle, et bien maintenant, Pierre va s'intéresser à quelque chose qui concerne notre quotidien, chacun pour notre part, notre condition de croyant dans le monde, notre attitude dans la société. Et vous l'aurez sans doute remarqué, il ne cache pas que ce n'est pas évident, que notre positionnement, notre posture en tant que croyant dans notre monde n'est pas une situation très confortable. Selon Pierre, nous sommes appelés à être à la fois des gens de passage, il dit même des immigrés sur cette terre, et en même temps des citoyens exemplaires. Et vous voyez que la difficulté, c'est de lier les deux. On peut comprendre qu'il n'est pas facile d'être à la fois immigré sur terre et citoyen exemplaire. Et c'est pourtant bien dans cette tension entre les deux que l'équilibre, notre équilibre, dans notre rapport au monde, à la société, est à rechercher. Donc, je vous invite à regarder, à considérer ces deux termes de la tension, à la fois immigré sur terre et citoyen exemplaire. Vous êtes des immigrés. Alors, ce n'est pas toujours ce terme-là qui est utilisé dans les différentes versions en français, mais il me semble qu'il est tout à fait justifié ici. Et c'est pour ça que ça nous surprend peut-être un petit peu. Vous êtes des immigrés sur terre. Les deux termes grecs qui sont utilisés au verset 11 désignaient les résidents étrangers dans un pays. Ceux qui
résidaient, en tant qu'étrangers dans un pays. Donc, immigré, c'est bien ça, hein. C'est ce qu'est un immigré. C'est un étranger qui réside dans un autre pays que le sien. Vous êtes des immigrés. Alors, évidemment, on entend pas mal parler d'immigrés, d'immigration. Dans les médias, aujourd'hui, c'est un sujet qui revient régulièrement dans les débats, dans les différents discours des uns et des autres. On utilise aujourd'hui facilement, on parle facilement d'immigration et des immigrés pour les désigner comme les boucs émissaires, hein, les responsables de tous les maux de notre société. Dès qu'il y a question de terrorisme qui apparaît, ben voilà, on fait le lien immédiat entre immigration et terrorisme. Vous avez entendu tout ça, évidemment. Et on risque d'en entendre encore parler, malheureusement. Vous savez qu'on a une élection présidentielle dans notre pays l'année prochaine. Et on risque, malheureusement, d'en entendre parler dans ces termes-là encore. Eh bien, c'est justement dans ce contexte-là qu'il est intéressant peut-être d'entendre que, mes amis, nous sommes des immigrés. Et oui, c'est ce que nous sommes. C'est ce que Pierre dit que nous sommes. Nous sommes des immigrés sur terre. L'idée derrière cette formule ici, qu'on ne retrouve pas seulement dans ce texte, hein, qu'on retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est de dire qu'en tant que croyants, en tant que chrétiens, notre patrie spirituelle, c'est le royaume de Dieu. Et ça fait d'une certaine façon de nous des étrangers sur cette terre. Nous sommes citoyens des cieux et donc immigrés sur cette terre. C'est un peu ce que Jésus disait lorsqu'il disait à ses disciples qu'ils étaient dans le monde, mais pas du monde. Oui, c'est la même logique qui est suivie ici par Pierre et par d'autres textes. On retrouve dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, cette idée-là. Or, la situation d'un immigré n'est pas une situation confortable. On le sait. Si vous êtes immigré dans un autre pays, avec une autre culture, peut-être avec une autre couleur de peau que la majorité du pays où vous êtes, peut-être avec une autre langue. On le sait, c'est beaucoup plus difficile de faire sa place dans cette société. On le sait. Parce que non seulement il faut apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue, mais il faut aussi faire face à la méfiance, aux suspicions, à la discrimination, voire au racisme. Et vous devez alors en faire beaucoup plus que les autres pour y arriver. C'est un fait. En France, si vous êtes noir, si vous êtes arabe, c'est plus difficile de réussir dans la société. Eh bien, mes amis, d'un point de vue spirituel, nous sommes dans cette situation. Nous sommes des immigrés sur cette terre. Ben oui, on ressent ce décalage culturel et spirituel avec notre monde, avec notre société. On le ressent, n'est-ce pas, au quotidien. On a parfois le sentiment d'être un peu comme des étrangers face à l'incompréhension, parfois aussi faisant face à la suspicion envers nous, voire au rejet de ceux qui se méfient de nous ou qui ne nous comprennent pas. Et ça, ce n'est pas nouveau, hein, puisque Pierre en parle ici. Au premier siècle, dans les premiers temps de l'Église, il parle même de calomnie qui cherche à nuire. Et Pierre leur dit, c'est parce que vous êtes étrangers, c'est parce que vous êtes des immigrés sur cette terre. Et je me suis dit d'ailleurs que ça veut sans doute dire aussi que lorsque vous êtes immigré deux fois, c'est-à-dire quand vous êtes immigré spirituellement en tant qu'étranger, spirituel, mais aussi par vos origines culturelles, ethniques, quand vous êtes étranger et étranger comme croyant, étranger deux fois, c'est sans doute encore plus difficile. Et je me dis que nous avons à apprendre beaucoup de nos frères, de nos sœurs chrétiens issus d'autres cultures qui sont venus ici en France. Nous avons sans aucun doute beaucoup à apprendre d'eux sur ce sentiment d'être étranger, d'être immigré, d'être en décalage et de voir comment chercher, comment trouver notre place. Parce que ce que Pierre dit, c'est que nous le sommes tous, de ces immigrés. Et si
nous voulons, en tant que croyants, en tant que chrétiens, trouver notre place dans le monde, dans la société, eh bien peut-être qu'il faudra aussi faire plus d'efforts que les autres. Parce que ce ne sera pas facile. C'est un peu ce que Pierre dit au verset 12. « Ayez une bonne conduite parmi les païens, même s'ils vous calomnient en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître le bien que vous faites et de remercier Dieu le jour où il viendra. » Bref, si on vous calomnie, si on vous dénigre, si on vous accuse injustement, continuez, persévérez d'avoir une conduite bonne et juste, d'avoir une attitude irréprochable. Faites-en plus que les autres s'il le faut. Et c'est ça qui est difficile. Avoir le sentiment qu'en tant que chrétien, en tant que croyant, pour avoir notre place dans notre monde, dans notre société avec laquelle on est en décalage, c'est difficile. Il faut qu'on en fasse plus que les autres. Du coup, certains baissent les bras, certains refusent de le faire ou se découragent. Et on risque de tomber, d'autres mots qu'on entend aujourd'hui, dans le communautarisme ou le séparatisme spirituel. C'est-à-dire qu'on va vivre entre nous, on se coupe du monde, on ne s'implique plus dans la société parce que c'est trop dur, parce que c'est trop difficile. Sauf que ça, c'est un problème. C'est un problème parce que nous sommes appelés à être témoins de la bonne nouvelle du Christ dans notre monde. Alors, ce n'est pas en se repliant sur nous-mêmes, en restant entre nous qu'on va y arriver, ce n'est pas possible. Ce sera peut-être plus facile de vivre, d'être croyant. Évidemment que c'est plus facile d'être croyant avec les croyants, d'être chrétien avec les autres chrétiens. Ça, c'est facile. C'est quand on est au contact des autres que c'est difficile. Et c'est pourtant bien à cela que nous sommes appelés. Alors, il s'agit d'abord de prendre conscience que nous sommes des immigrés. Nous sommes tous des immigrés sur cette terre. Mais nous sommes aussi appelés à être des citoyens exemplaires. C'est ce que Pierre dit, c'est comme ça que je résume en quelque sorte l'exhortation, une triple exhortation de Pierre dans ce texte. Il nous invite d'abord, verset 11, à veiller sur nous-mêmes. Tenez-vous à l'écart des penchants mauvais qui font la guerre à votre être. On y reviendra. Ensuite, il nous invite à veiller sur notre conduite devant les autres. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Et enfin, et ce n'est pas forcément le plus facile, il nous invite à respecter les autorités qui sont en place. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité humaine. Veillez sur soi-même. Je trouve que c'est intéressant que Pierre commence par ça. Il veut nous parler de notre comportement, notre attitude dans le monde, dans la société. Et la première chose qu'il dit, c'est commencez par faire attention à vous-même. Si vous voulez avoir une conduite irréprochable, commencez par veiller sur vous-même. Parce que nous savons, nous avons tous d'abord une lutte intime et personnelle à mener contre ces penchants mauvais dont parle Pierre ici, qui nous font la guerre, qui sont traduits de façon plus littéralement, vous avez peut-être plus l'habitude de cette version-là, les désirs de la chair. Vous savez, dans le langage théologique du Nouveau Testament, la chair, c'est nous dans ce qui est en nous, opposé, contraire à Dieu. Ce qui nous éloigne de Dieu et de sa volonté. Ça, c'est la chair. C'est notre réalité humaine marquée par le péché, corrompue par le péché. C'est en quelque sorte la part d'ombre que nous avons tous en nous-mêmes, au fond de nous. Vous savez, ces aspirations qui ne sont pas toujours très louables, ces envies qui sont parfois néfastes, ces désirs qui peuvent être parfois destructeurs, voire autodestructeurs. Vous savez, ce qu'on a là, parfois, au fond de notre cœur, quelque part, et contre lesquels nous devons lutter au quotidien. Alors, c'est différent pour chacun, ces penchants mauvais, ces désirs, ces inclinations, elles sont différentes, elles sont personnelles à chacun. Mais c'est notre lot commun, on a tous cette part d'ombre en nous-mêmes. C'est ce que le Nouveau Testament appelle la chair. Ce qui entre en lutte avec notre désir de suivre Dieu et de lui être attaché. Eh bien, c'est là que tout commence, lorsqu'on considère notre façon d'être, notre conduite au quotidien. D'abord, veiller là-dessus, résister, lutter, mener ce combat personnel et intime. Veiller sur soi-même en menant ce combat avec la force
que Dieu nous donne par son esprit. Philippe l'a rappelé tout à l'heure, hein, n'oublions pas cette troisième dimension de l'Esprit Saint qui vient habiter en nous et qui nous aide à mener ces luttes intimes et personnelles. Il faut commencer par là, parce que si on ne se soucie pas de cela, il y aura des conséquences concrètes, pratiques et négatives dans notre façon de vivre, dans notre conduite, dans notre comportement. Donc veillez d'abord sur soi-même. Et puis ensuite, et c'est un autre combat, veillez à sa conduite devant les autres. Les païens dont parle Pierre ici, c'est les non-croyants d'une manière générale. Et il dit, ben voilà, vous allez vivre au quotidien devant des non-croyants qui ne vous comprendront pas, qui seront en décalage avec vous. Eh bien, ayez une conduite irréprochable devant eux. Et Pierre ne dit pas, faites-le, puis tout ira bien. Il n'y aura aucun souci, ils vont vous adorer, vous serez les meilleurs potes. Ce n'est pas vraiment ce qu'il leur dit. Il leur dit, faites-le, soyez irréprochables devant eux, mais ça n'empêchera pas les critiques et les calomnies. Ne vous faites pas d'illusions, mais persévérez. Continuez, parce que c'est à ça que vous êtes appelés. En fait, pour le dire de façon un peu triviale, la meilleure façon de clouer le bec à nos détracteurs, c'est d'avoir une conduite irréprochable. C'est ce que Pierre dit, en quelque sorte, ici. Et c'est intéressant de voir que Pierre ne nous invite pas à nous rebeller, à nous défendre, à contredire systématiquement ceux qui nous calomnient, mais à continuer de faire le bien, à persévérer dans une bonne conduite. C'est à cela qu'il nous appelle. Il ne faut pas se tromper de combat, en fait. Il ne faut pas se tromper de lutte. La lutte, elle est d'abord intime, personnelle, et puis elle est sur notre conduite, notre façon d'être. Notre objectif, ce n'est pas de défendre notre réputation, notre objectif, ce n'est pas de défendre notre honneur. Notre objectif, c'est de glorifier le Seigneur par notre comportement, avoir une conduite irréprochable. Et puis, troisième aspect, il s'agit d'être aussi des citoyens irréprochables en respectant les autorités en place. Être soumis, pour utiliser le terme qui est utilisé, respecter les autorités humaines. Et Pierre précise, il nomme ces autorités humaines dans le contexte qui était le sien, c'était l'empereur, c'était les gouverneurs placés dans les régions par l'empereur. Donc, en l'occurrence, et c'est bon de le rappeler, en l'occurrence, dans le contexte de l'Empire romain, c'est un régime autoritaire imposé par la force, avec des valeurs assez éloignées des valeurs bibliques, y compris notamment le statut quasi divin de l'empereur. Hein, oui, c'est loin d'être une démocratie moderne, hein, le contexte politique dans lequel vivaient les premiers croyants, les premiers chrétiens. Pourtant, Pierre leur dit, respectez les autorités en place. Même si ce sont des païens, même s'ils n'ont pas forcément des valeurs qui sont les mêmes que les vôtres, respectez-les. Soyez-leur soumis. Ce qui ne veut pas dire qu'un croyant doit forcément toujours dire oui et amen sans réfléchir à tout ce que peuvent décider ses responsables politiques. Bien sûr que non. On voit par exemple dans le livre des Actes des Apôtres que les disciples du Christ ont refusé d'obéir aux autorités juives qui leur disaient arrêtez d'enseigner au nom de Jésus. Ils disaient non, ça on ne peut pas le faire, on ne peut pas s'arrêter, c'est le cœur de notre mission, on est appelé à ça, donc on va continuer. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les autorités, mais là on ne peut pas aller à l'encontre de l'appel explicite du Seigneur. Donc il ne s'agit pas d'être naïf non plus, mais il s'agit bel et bien de respecter les personnes qui sont en charge de l'autorité, se soumettre aux règles politiques et sociales dans la société dans laquelle nous vivons, même si elle n'est pas parfaite, ce qui est le cas de toute société humaine, évidemment, hier comme aujourd'hui. Ce qui implique aussi, plus largement, en tant que citoyens irréprochables à quoi nous sommes appelés, eh bien de prendre part à notre niveau de manière constructive au bien commun. C'est aussi légitime en tant que croyant, personnellement, en tant qu'Église aussi, groupe de croyants, de chercher le bien de la communauté dans laquelle nous nous trouvons. On peut penser bien sûr ici à cet appel
souvent relayé, mais qui est tellement pertinent, du prophète Jérémie, qui écrivait aux exilés à Babylone. Alors là, vous voyez, c'était très loin, dans un contexte païen, tout ce qu'on veut, très différent, et ils avaient été exilés de force. Et à ces Juifs qui étaient là-bas, à Babylone, Jérémie leur écrit et leur dit « Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait exiler, priez pour elle, car votre prospérité dépend de la sienne. » Eh bien oui, au temps de Jérémie, les Juifs étaient des exilés à Babylone. Nous, aujourd'hui, nous sommes des exilés sur cette terre, d'une manière ou d'une autre, exilés dans la société où nous nous trouvons. Nous sommes appelés aussi à chercher le bien et la prospérité de ce pays, de cette société où Dieu nous a placés. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Vous voyez que c'est très concret, c'est très pratique et ce n'est pas évident tous les jours. Il s'agit pour nous d'assumer la condition inconfortable d'immigrés, ce que nous sommes, tout en cherchant à être des citoyens irréprochables. Il s'agit d'être conscient du décalage qui existe, mais de jouer pleinement le jeu de la recherche du bien commun. Ça, c'est le défi auquel nous devons faire face en tant que croyants. Alors, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'hier ? Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est différent. Et ce sera difficile demain encore. En fait, ça a toujours été difficile. On le voit dans ce que dit Pierre ici aux chrétiens à qui il s'adresse. Il leur dit, ce ne sera pas facile. C'est pas facile. Et ça fait 2000 ans que c'est compliqué d'être chrétien dans un monde qui n'est pas chrétien. Et ça le demeurera encore. Mais c'est un impératif auquel on ne peut pas se soustraire, on ne peut pas se couper de cela. Parce que si on ne vit pas cette tension comme étant nécessaire, comment est-ce que nous allons pouvoir être des témoins de notre espérance auprès de nos contemporains ? Parce que c'est bien à cela que nous sommes appelés, chacun pour notre part, et ensemble, en tant que communauté. Alors que le Seigneur nous aide à trouver cet équilibre, à rester persévérants, pleins de zèle, pour être, par notre conduite irréprochable, des témoins de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Amen.